Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, on fait des captures d'écran avec GreenShot. Salut tout le monde, comme promis, aujourd'hui, on parle de GreenShot. Donc, pour télécharger, dans le fond, c'est juste une petite application qu'on peut installer sur notre ordinateur. On n'a pas besoin d'avoir les droits d'administrateur. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de faire des captures d'écran beaucoup plus facilement que la méthode habituelle avec Windows, soit en appuyant avec la touche de capture d'écran ou sinon avec le Capture Snipping Tool, whatever. Là. Fait que vous pouvez aller sur getgreenshot.org ou sinon tout simplement chercher GreenShot sur Google. Puis en général, vous pouvez downloader le latest stable. Fait que je vais le faire à l'instant. Là, moi, je l'avais installé sur mon ordinateur, mais dans le fond, je l'ai désinstallé pour pouvoir vous montrer. Fait que bon, on est capable de voir que je l'avais déjà téléchargé. On ouvre ça. Oui, français. Vous pouvez lire ça, mais dans le fond, c'est une licence très connue, là, fait que c'est pas un problème. Là, vous, ici, si vous n'avez pas les droits d'administrateur, c'est très important. Là, si vous n'avez pas les droits d'administrateur sur votre ordinateur, par exemple, si c'est un ordinateur de travail ou quoi de genre, il faut l'enregistrer ailleurs que dans Program Files. Program Files, c'est un répertoire protégé, fait que vous ne pourrez pas écrire si vous n'êtes pas administrateur. Moi, je vais le faire, mais ce que vous devriez faire, là, c'est tout simplement parcourir puis choisir un autre répertoire ou peut-être juste enlever le Program Files ou quoi de genre puis l'installer dans GreenShot. Je vous dirais que si vous ne reconnaissez pas des choses importantes là-dedans, là, moi, j'y toucherai pas. Assurez-vous que français est installé. Fait que moi, je vais prendre français Québec. Mais sinon, vous pouvez toujours l'installer après. Lancer GreenShot au démarrage de Windows, c'est une option qu'on peut changer dans les options. Je ne sais pas si on est administrateur ou pas pour ça, mais en tout cas, moi, je le laisse cocher. Puis, on installe. Bon, là, ça me dit merci, parce que j'ai été gentil d'utiliser leur logiciel. Puis là, on peut faire démarrer GreenShot. D'après moi, ça va finir par ouvrir à moins que ce soit... Ah, il est déjà ouvert ici. Bon. Fait que moi, c'est apparu en bas. Vous, ça se peut que ça l'apparaisse directement. Là. Moi, vu que je l'avais déjà installé, là, j'avais des préférences qui avaient été changées. Là. Fait que tout de suite, on va aller dans les préférences. Là. Fait que vous pouvez cliquer droit, puis aller dans Préférences. Puis, moi, il y a des affaires que j'ai changées. Là. Vous, ici, là, je trouve que ça travaille mal. Là. Par exemple, capturer une région, impression écran, en général, c'est ça que vous allez vouloir. Je pense que par défaut, capture plein écran est mis à impression écran. Puis capturer une région, c'est peut-être contrôle impression écran. Là. Mais en tout cas, c'est peut-être pas clair. Là. Ici, en gros, là, les options, là, capture plein écran, ce que ça fait, c'est que ça capture la totalité de votre écran. Capturer la fenêtre, ça prend la fenêtre qui est présentement active. Fait que ce serait celle-ci, par exemple. Capturer une région, ça vous permet de sélectionner vous-même la région. Capturer la dernière région, c'est refaire ce que vous veniez de faire. Là. Puis Internet Explorer, on va oublier ça parce que ça, c'est rendu désuet. Là. Fait que moi, je vous conseille de le faire exactement comme ça, mais vous verrez ce qui va le mieux pour vous. Pour changer une option, par exemple, si je voulais utiliser, au lieu de contrôle impression écran, je voulais faire contrôle-alt impression écran, je fais juste placer mon curseur dedans. Fait que je sélectionne, puis là, je me mets à peser sur des touches sur mon clavier, comme ça. Par exemple. Puis ensuite, je peux faire OK. Mais là, je vais le remettre comme il était avant. Là. Comme ça. Fait que là, ce qu'on a vu, c'était que impression d'une région, il fallait que j'appuie sur ma touche capture d'écran. Fait que je vais appuyer sur ma touche capture d'écran. Et là, ça me permet de sélectionner la région qui m'intéresse. Je peux, par exemple, sélectionner ça. Puis là, ça me fait apparaître un menu. Souvent, vous allez vouloir l'ouvrir dans l'éditeur de l'image. Ou sinon, vous allez peut-être vouloir l'envoyer vers votre presse-papier pour simplement faire un CTRL-C, CTRL-V. Là. Ben, un CTRL-V, en fait. Là. Moi, je vais l'ouvrir ici. Fait que ça va vous ouvrir une fenêtre de GreenShot qui contient la capture que vous venez de faire. Et de là, vous avez quelques outils, là, sont pas mal tout à gauche. Là. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Fait que, par exemple, je pourrais surligner Download. Je pourrais brouiller de l'information. Mettons que je veux masquer la date ici. Là. Je pourrais masquer. Puis là, en haut, il y a des options. Là. Fait que je pourrais, mettons, diminuer la quantité de brouillage. Je peux... là, ça ici,
Ah oui, je peux même mettre une bordure, je peux sélectionner la couleur de la bordure, tout ça. Je peux rajouter du texte. Fait que par exemple ici, je pourrais écrire attention, euh, peu importe. Là. Je peux changer l'écriture, je peux changer la taille de l'écriture, je peux changer l'arrière-plan, je peux changer plein d'affaires. Une fois que vous avez manipulé l'image, vous allez vouloir soit la sauvegarder, mais moi en général, je fais juste la copier vers le presse-papier, comme ça après je peux la coller n'importe où. Par exemple, je peux faire copier ici, je peux ouvrir Word, un document vierge, CTRL-V, puis ça colle mon image, avec toutes les modifications que j'ai faites. Puis vous pouvez faire la même affaire avec Outlook ou n'importe quoi, là. Ça marche vraiment bien. Fait que je pense que ça se résume à peu près à ça. C'est extrêmement simple d'utilisation. Là, évidemment, vous allez voir, là, il y a comme plusieurs options. Quand vous prenez une capture d'écran, vous êtes capable également de capturer le curseur. Fait que, mettons ici, si je mettais mon curseur ici, là, fait que vous voyez ma souris. Ici, je peux sélectionner ça. Ah, vous voyez peut-être pas ma souris, je suis pas sûr. Si je l'ouvre ici, il y a mon curseur ici. Puis non seulement ça, mais je peux déplacer mon curseur dans l'écran. Fait que des fois, c'est utile pour attirer l'attention sur quelque chose, quoi de genre. Moi, souvent, pour attirer l'attention, ce que je fais, là, c'est que je fais un encadré, par exemple, comme ça. Ou sinon, vous pouvez mettre une flèche, ou bon, c'est des choses comme ça, là. Puis, c'est ça. Fait que vous pouvez vous amuser avec ça. C'est très utile dans des courriels. C'est très utile quand vous voulez envoyer un bug à quelqu'un puis vous voulez dire check qu'est-ce que ça fait quand je fais ça. Regarde, moi je clique là-dessus puis ça fait ça. C'est vraiment, vraiment bon parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur ce que vous avez fait. On voit votre écran puis c'est ça. Les options que j'utilise le plus personnellement, ce sont les encadrés. La flèche, je l'utilise beaucoup. Écriture un peu moins. Le point ici, le counter, là, c'est extrêmement bon quand on fait une procédure. Ou par exemple, si il fallait cliquer sur plusieurs choses, mettons là, que je voulais. Bon, j'ai pas de bons exemples, là, mais mettons que ça, c'était deux boutons qu'il fallait cliquer en séquence, là, mais je pourrais mettre un petit 1 ici, puis, puis un petit 2 ici, mettons. Là. Ben, là, ouais, comme ça. Puis là, je saurais qu'il faut que je clique lui avant lui, ou c'est bon, faites ce que vous voulez. Avec la souris, vous pouvez toujours supprimer vos modifications, tout ça. Pour continuer la liste, Surbrillance, je l'utilise un peu des fois, mais pas tant que ça. Brouiller, je l'utilise beaucoup pour masquer de l'information confidentielle. Fait que si vous voulez envoyer, par exemple, un bug, mais qu'il y a le NAS de quelqu'un, il y a la date de naissance, il y a le nom, tout ça, puis vous voulez le masquer, ben ça se fait extrêmement facilement. Vous le faites, c'est fait. Là, moi, je vais juste l'augmenter un peu parce que je l'avais mis plus haut avant. Fait que la personne qui reçoit le courriel, elle sait qu'il y avait du texte là, mais pas capable de savoir c'était quoi le texte. Là. Puis je pense que c'est tout dans ce que j'utilise habituellement. Puis évidemment, moi j'utilise beaucoup le copier-coller pour pouvoir le coller après. Fait que je pense que ça fait le tour. Vous pourrez explorer les options qu'on n'a pas vues si ça vous intéresse. Moi, j'adore ça. C'est ma meilleure manière de prendre des captures d'écran. Puis depuis que je connais ça, je m'en sers tout le temps. Là. Puis c'est une fois qu'on l'a, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est le fun de pouvoir envoyer des captures d'écran. Ça marche aussi avec Teams, puis Skype, puis toutes ces affaires-là aussi, là, juste pour que vous sachiez. Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez me laisser un commentaire dans les boîtes de commentaires en bas. Puis sinon, ben, on se revoit bientôt. Merci, bonjour.